Votre Citroën C4 diesel de 2018, dans 2 ans, impossible à revendre. Pas à cause d'une interdiction directe, mais d'un piège administratif à 250 € le contrôle technique, 1500 € de réparation imposée et un dossier numérique que seuls les professionnels sauront constituer. Résultat, votre patrimoine familial s'évapore du jour au lendemain. Vous perdez 8000 € sans avoir rien fait de mal. Pas par la loi directe, par l'épuisement administratif. 4,6 milliards d'euros. C'est la valeur totale du marché français de l'occasion entre particuliers que ces bureaucrates, que vous n'avez jamais élus, s'apprêtent à dynamiter. Leur plan diabolique ne sort pas de nulle part. Il découle d'une stratégie cohérente. Étouffer la propriété automobile privée pour imposer le leasing généralisé et accélérer la transition vers l'électrique chinois. Le paquet réglementaire Euro 7, combiné aux nouvelles exigences de traçabilité numérique et au durcissement du contrôle technique, forme un piège parfait. Votre diesel récent, dans 2 ans, impossible à revendre proprement, sans passer par ce parcours du combattant administratif. Résultat, décote massive ou vente impossible. Prenons le cas concret du durcissement du contrôle technique. Savez-vous ce qui vous attend vraiment? Les nouvelles normes européennes imposent des mesures d'opacité plus strictes, des contrôles électroniques approfondis et des seuils d'émission qui transforment un simple passage en parcours du combattant. Ces nouveaux contrôles incluent désormais des vérifications poussées sur les systèmes anti-pollution qui étaient auparavant superficiels. Votre filtre à particules encrassé, direction la réparation obligatoire avant toute transaction, avec facture à l'appui. Mais attendez, ça devient pire. Prenons l'exemple allemand, révélateur de ce qui nous attend. Depuis que leurs contrôles se sont durcis, le marché de l'occasion diesel s'effondre entre particuliers. Les voitures partent massivement vers l'Europe de l'Est ou finissent chez des marchands spécialisés qui ont les moyens de naviguer dans la complexité administrative. Le particulier lambda, il découvre que sa 308 HDI, achetée 15 000 € il y a 3 ans, ne trouve plus preneur à 8 000 €. Une perte sèche de 7 000 € en quelques mois. Cette chute libre des prix touche tous les diesels, sans exception. Un 2 litres HDI Peugeot de 2015, parfaitement entretenu avec 120 000 km, se vendait encore 11 000 € début 2023. Aujourd'hui, 7 500 € maximum. Et encore faut-il trouver un acheteur capable de naviguer dans le labyrinthe administratif. La décote atteint 30 à 40% en moins de 2 ans, uniquement à cause des contraintes réglementaires. La numérisation obligatoire des carnets d'entretien représente l'autre mâchoire de l'étau. Demain, pas de données complètes égale vente problématique. Votre garagiste indépendant qui ne remonte pas les informations vers les bases centralisées, votre historique devient troué, votre voiture suspecte. Les acheteurs potentiels préfèrent acheter chez un concessionnaire qui garantit la traçabilité complète, même si c'est 30% plus cher. Cette obligation de traçabilité s'étend bien au-delà du simple carnet. Ils veulent tout savoir sur votre voiture. Les pièces détachées devront bientôt porter un identifiant numérique unique, relié à leur origine, leur date de fabrication, leur conformité aux normes. Un pot d'échappement de remplacement non homologué, votre voiture devient administrativement douteuse. Une réparation effectuée avec des pièces de récupération, l'historique le signalera automatiquement aux futurs acheteurs. Cette transformation du marché profite évidemment à quelques acteurs bien identifiés. Les constructeurs d'abord, qui voient leur stock de véhicules neufs s'écouler plus facilement quand l'occasion devient compliquée. Stellantis a d'ailleurs ouvertement déclaré vouloir réduire la durée de vie utile des véhicules thermiques pour accélérer la transition. Traduction, ils comptent sur les règlements européens pour tuer la concurrence de leurs propres voitures d'occasion. Les plateformes de leasing ensuite, qui proposent leurs services à des automobilistes découragés par les complications de la vente. LLD Peugeot a vu ses contrats progresser de 47% en 2023, principalement grâce aux anciens acheteurs d'occasion devenus locataires permanents. Sur heurdelauto.com, vous trouverez dans notre boutique des guides complets pour naviguer dans cette jungle réglementaire. Notre e-book, Les marques et moteurs à fuir contre choisir, détaille précisément quels modèles résisteront le mieux à cette offensive administrative. Parce qu'entre un PureTech à problème qui sera invendable dans 2 ans et un moteur japonais éprouvé qui passera tous les contrôles, le choix est vite fait. Abonnez-vous aussi pour ne rater aucune analyse de ces textes européens qui transforment votre quotidien automobile. Le cas des véhicules électriques illustre parfaitement cette hypocrisie européenne. Dans les faits, la revente d'une voiture électrique de plus de 5 ans relève déjà du parcours du combattant. L'incertitude sur l'état de la batterie, les coûts de remplacement astronomiques
15 000 € pour une Zoé, 22 000 € pour une Tesla Model S, l'évolution technologique rapide qui rend les modèles obsolètes, tout concourt à créer un marché de l'occasion électrique inexistant ou bradé. Et Bruxelles le sait parfaitement. Les nouvelles obligations de certification des batteries vont aggraver cette situation dramatique. Demain, pour vendre votre Zoé de 2019, il faudra peut-être produire un certificat d'état de santé de la batterie, réalisé par un organisme agréé tous les ans. Coût estimé entre 200 et 500 €. Qui va payer? Le vendeur, évidemment. Résultat, la décote s'accélère, la revente devient déficitaire, les particuliers abandonnent. Cette certification obligatoire inclura des tests de capacité résiduelle, d'état des cellules individuelles, des mesures que seuls des équipements professionnels peuvent effectuer, dans des centres agréés par les constructeurs ou leurs partenaires. Le particulier se retrouve otage d'un système qu'il ne maîtrise pas, pour certifier un composant dont il ne comprend ni le fonctionnement, ni l'évolution. Pire, cette certification peut révéler une dégradation qui rend la voiture invendable du jour au lendemain, transformant un actif en passif, sans préavis. Vous ne le savez peut-être pas, mais cette offensive silencieuse s'inscrit dans une logique plus large de destruction de la propriété individuelle au profit de l'usage partagé. Vous ne possédez plus votre voiture, vous la louez. Vous ne choisissez plus votre mécanicien, vous passez par le réseau agréé. Vous ne décidez plus quand changer de véhicule, vous suivez les cycles imposés par les loueurs. L'impact sur le budget des ménages sera considérable. Aujourd'hui, un automobiliste peut acheter une voiture d'occasion, la garder 5 à 10 ans et la revendre en récupérant une partie de son investissement. Demain, avec les nouvelles contraintes, il devra soit accepter une décote massive, soit passer par un professionnel qui prendra sa marge. Dans les deux cas, c'est l'appauvrissement programmé de la classe moyenne française. Cette perte de valeur ne se limite pas à la revente finale. Elle commence dès l'achat, quand l'acquéreur sait qu'il ne pourra pas facilement revendre. Le marché anticipe, les prix s'ajustent à la baisse, mais seulement pour l'acheteur final. Le vendeur, lui, subit la décote sans compensation. Un effet ciseau qui appauvrit mécaniquement tous les propriétaires de véhicules. Cette mécanique perverse s'amplifie avec les restrictions urbaines. Les zones à faibles émissions, qui s'étendent progressivement à toutes les métropoles françaises, créent une géographie automobile discriminante. Votre diesel Euro 5 parfaitement fonctionnel devient inutilisable en centre-ville, perdant mécaniquement 40% de sa valeur d'usage. Les acheteurs potentiels, conscients de cette limitation territoriale, ajustent leurs offres à la baisse. Résultat, une double peine pour les propriétaires actuels. Les constructeurs français, vassaux de ces décideurs non élus, applaudissent évidemment cette évolution. Stellantis préfère vendre du leasing sur des voitures électriques subventionnées plutôt que de voir ses anciens modèles thermiques circuler pendant 15 ans sur le marché de l'occasion. Peugeot Citroën a d'ailleurs déjà annoncé vouloir développer massivement son offre de location longue. Ils comptent sur les règlements européens pour tuer la concurrence de leurs propres voitures d'occasion. Mais ce n'est pas tout. Le diesel cristallise toutes ces tensions administratives. Ces moteurs, souvent plus durables que les essences modernes, représentent l'ennemi parfait du système. Ils durent, ils consomment peu, ils ne nécessitent pas de changements fréquents. Résultat, ils subissent la double peine des restrictions urbaines et des contrôles techniques durcis. Un diesel Euro 5 en parfait état devient invendable en ville, même s'il polluera moins qu'un essence turbo récent aux particules non filtrées. Cette persécution administrative du diesel révèle l'hypocrisie du système. Un 2 litres HDI de 2008, avec ses 140 grammes de CO2 et sa fiabilité éprouvée, se voit chasser des centres-villes au profit d'un 1 litre de PureTech qui consomme autant en usage réel, émet des particules fines non filtrées et tombera en panne avant 150 000 km. Prenons un exemple concret qui vous concerne directement. Une famille de Toulouse possède une Peugeot 308 HDI de 2013, 1 litre 6 HDI, 115 chevaux, acheté 18 000 € en 2016. Véhicule parfaitement entretenu, 145 000 km, aucun problème mécanique. En 2023, cette voiture valait encore 8 500 € sur le marché de l'occasion. Avec les nouvelles restrictions ZFE de Toulouse et le durcissement du contrôle technique, elle ne vaut plus que 5 200 € en 2024. Une perte de 3 300 € en un an, uniquement due aux contraintes administratives. Et dans 2 ans, probablement invendable, sauf à l'export ou pour pièces.
Cette guerre administrative touche aussi les modèles japonais, pourtant reconnus pour leur fiabilité exceptionnelle. 1. Moteur Toyota ou Mazda, qui pourrait rouler 300 000 km sans problème, se retrouve pénalisé par des normes européennes pensées pour l'industrie continentale. Les seuils de particules, les tests d'opacité, les contrôles électroniques. Tout est calibré pour favoriser les technologies européennes récentes, même quand elles sont moins fiables sur le long terme. L'exemple des boîtes automatiques illustre cette dérive technocratique révoltante. Les CVT japonaises, simples et fiables, passent difficilement les nouveaux tests de consommation urbaine, calibrés sur les cycles européens. Les doubles embrayages européens, complexes et fragiles, obtiennent de meilleurs scores sur le papier grâce à leur optimisation sur ces cycles normalisés. Cette discrimination technique révèle le vrai objectif: protéger l'industrie, plutôt que réellement améliorer l'environnement ou servir l'intérêt des consommateurs. Une CVT qui fonctionne 400 000 km sans entretien majeur devient administrativement moins acceptable qu'une boîte robotisée qui nécessite un embrayage à 80 000 km et tombe définitivement en panne à 150 000. L'écologie de façade masque un protectionnisme industriel qui appauvrit le consommateur tout en dégradant la qualité globale du parc automobile. Face à cette offensive réglementaire, la solution pour l'automobiliste français devient évidente. Acheter simple, fiable et rapidement amortissable. Un moteur atmosphérique japonais de 2015 à 2018, une boîte manuelle ou convertisseur éprouvé, un entretien suivi chez un indépendant compétent, cette combinaison traverse toutes les révolutions réglementaires parce qu'elle repose sur des bases techniques solides plutôt que sur des artifices administratifs. Les hybrides Toyota HSD, éprouvés depuis 20 ans, résistent aux modes et aux changements de normes comme un roc. Un Prius de 2012 se vend encore correctement aujourd'hui, traversera probablement les durcissements réglementaires de demain et conservera une valeur résiduelle décente. C'est exactement le contraire des électriques pures, obsolètes en 5 ans, ou des hybrides rechargeables européens, trop complexes pour durer. Mais attention au piège de la hybridation récente made in Europe. Les systèmes 48 volts, les mild hybrides allemands, les e-tech Renault, tout cela ajoute de la complexité sans apporter la robustesse du système Toyota. Au premier contrôle technique durci, ces technologies intermédiaires risquent de poser problème. Et contrairement à Toyota, qui assume ses choix techniques sur 15 ans, les constructeurs européens changent de technologie tous les 3 ans. Cette instabilité technologique européenne aggrave encore le problème de la revente pour les consommateurs. Comment anticiper la valeur résiduelle d'une voiture quand son constructeur change de stratégie électrique chaque année ? Stellantis abandonne l'hybride rechargeable, puis y revient. Renault mise sur l'électrique pur, puis développe de nouveaux thermiques. Volkswagen promet le tout électrique, puis relance l'essence. Dans ce chaos permanent, seuls les modèles éprouvés conservent une valeur prévisible. Les conséquences sociales de cette politique commencent à apparaître dans les statistiques officielles. Les ménages modestes, qui comptaient sur le marché de l'occasion pour accéder à la mobilité, se retrouvent exclus progressivement. Les voitures anciennes, abordables, deviennent invendables ou interdites en ville. Les neuves restent hors de prix, malgré les subventions réservées aux plus aisés. Le leasing social, présenté comme la solution miracle, crée une dépendance permanente qui appauvrit plus qu'elle ne libère. Cette fracture automobile redouble la fracture territoriale que nous connaissons déjà. Les urbains aisés s'accommodent du leasing et des restrictions parce qu'ils ont les moyens financiers et les alternatives de transport. Les périurbains et les ruraux subissent de plein fouet la disparition d'un marché de l'occasion accessible. L'équation est simple, moins de mobilité, moins d'opportunités économiques, plus d'inégalités territoriales. Les garagistes indépendants, piliers de l'entretien automobile français depuis l'après-guerre, payent aussi le prix fort de cette révolution administrative. Leurs clients historiques, propriétaires de voitures de 5 à 15 ans, disparaissent progressivement du marché, remplacés par des locataires de véhicules neufs sous garantie qui retournent mécaniquement chez les concessionnaires pour l'entretien. C'est tout un écosystème économique local qui s'effrite sous nos yeux. Ces artisans, qui connaissaient parfaitement les défauts récurrents de chaque modèle et savaient les réparer à coût raisonnable, découvrent que leurs compétences ne valent plus rien face aux diagnostics informatiques imposés par les constructeurs. Cette centralisation forcée de l'entretien automobile détruit la concurrence et augmente mécaniquement les coûts pour les consommateurs. Là où votre garagiste de quartier vous changeait un injecteur pour 280 €, le concessionnaire facture 650 €
la même opération. Mais seule cette facture officielle sera acceptée par les futurs acheteurs et les organismes de contrôle. Une révolution silencieuse qui enrichit les grands groupes au détriment des PME et des particuliers. Face à cette offensive réglementaire coordonnée, l'automobiliste français doit adapter sa stratégie d'achat et de possession. Acheter des véhicules simples qui traverseront les modes administratifs sans encombre. Privilégier les marques qui assument leur choix technique sur la durée plutôt que celles qui suivent les effets de mode bruxellois. Éviter les technologies de transition promises à l'obsolescence rapide. Entretenir correctement pour conserver la valeur résiduelle. Et surtout, anticiper que la revente deviendra plus difficile et plus coûteuse dans les années à venir. Le piège se referme lentement mais sûrement sur la propriété automobile française. Ces institutions européennes n'auront pas besoin d'interdire explicitement la revente entre particuliers. Elles l'auront rendue tellement compliquée et coûteuse que plus personne n'osera s'y risquer. Dans 10 ans, nous regarderons avec nostalgie l'époque bénie où l'on pouvait acheter une voiture, la garder, l'entretenir et la revendre librement. Cette liberté fondamentale, acquise par nos grands-parents, disparaîtra dans l'indifférence générale, noyée sous les bonnes intentions écologiques et les nécessités techniques. Le dernier coup de grâce viendra des assurances, qui refuseront progressivement de couvrir les véhicules non certifiés, non tracés, non conformes aux dernières normes évolutives. À ce moment-là, posséder une voiture ancienne deviendra non seulement difficile à revendre, mais carrément impossible à assurer. La boucle sera bouclée. Nous serons tous devenus locataires de notre mobilité, dépendant du bon vouloir des loueurs et des décisions administratives de ces bureaucrates que nous n'avons jamais élus.